Coucou tout le monde, c'est Tulsa et je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo revue pour vous présenter l'oracle Les Anges de l'amour de Dorine Virtue. Alors c'est un oracle qui m'a été offert par une amie d'enfance de mon mari que j'apprécie beaucoup et voilà, j'ai trouvé ça dans ma boîte aux lettres il y a quelques jours, donc les personnes qui ont vu la vidéo cocooning, je l'ai montré. Voilà, donc je l'ai vraiment remercié parce que c'était vraiment un très beau geste et c'est un très joli oracle. Voilà, donc moi je ne le connaissais pas, j'en ai quelques-uns de Dorine Virtue mais je ne connaissais pas celui-ci et vous allez voir qu'il est quand même assez efficace pour des questions sentimentales. Alors, la boîte est en dur, il est édité aux éditions Exergue et il coûte 22,90 €. Alors, c'est, vous voyez, vous avez deux encoches, donc ces boîtes dures Exergue, c'est pas mal parce que on a quelque chose d'assez bien quand même, hein. Les cartes sont super bien protégées. En plus, vous voyez que les cartes sont grandes, mais la boîte n'est pas très grande, donc ça évite qu'elle nage trop dedans. Donc pour le transport, c'est super pratique. Alors vous avez toujours pareil avec les éditions Exergue, un petit livret en couleur et donc un sommaire. On va vous expliquer l'utilisation de cet oracle. On va vous expliquer comment il est construit, en quoi il peut vous aider. Donc là, en fait, si vous vous posez plein de questions au sujet d'un futur amour ou alors d'une future relation ou tout ce qui touche à des questions d'ordre sentimental, vous pourrez très bien vous servir de cet oracle car il est vraiment conçu pour ça. Voilà, donc je pense que ça va aider beaucoup de personnes que je connais. Voilà. Ensuite, on vous dit que vous pouvez faire appel aussi aux archanges, dont les spécialités sont liées à l'amour romantique. Donc vous en avez 4, vous en avez 5, voilà. Donc on vous explique tout ça. On vous explique comment elles vont vous aider, ces cartes-là. Enfin, c'est vraiment très intéressant. Ensuite, comment utiliser l'oracle pour les débutants. Nettoyer votre jeu, purifier le jeu, consacrer les cartes. Et puis, étape 3, poser une question, battez les cartes, donc ça c'est vraiment pour les débutants. Et ensuite, vous avez plusieurs méthodes de tirage qui vous sont proposées. Voilà. Et enfin, là, on passe à la signification des cartes. Alors, vous allez voir, les cartes ne sont pas numérotées, mais elles ont une phrase. Elles sont leur nom, en fait, c'est juste une phrase d'affirmation. Et après, vous avez un petit texte, une petite phrase en italique que vous allez retrouver sur les cartes et la signification de cette carte. Donc pour des tirages intuitifs, ça va être très bien parce que vous n'aurez pas besoin forcément de sortir toujours votre livre pour pouvoir interpréter votre tirage. Rien que le nom et rien que la petite phrase qui se trouvera en bas de la carte, vous aurez toutes les informations pour faire un tirage intuitif à quelqu'un. Alors voilà, ça c'est pour toutes les cartes de cet oracle et il y en a 44. Ensuite, à la fin, donc, on vous fait un petit topo à propos des artistes qui ont contribué à la réalisation de cet oracle, parce qu'en fait, il y a certaines choses, elle a pris en fait des tableaux qui existaient déjà pour les mettre en illustration sur les cartes. Alors je ne sais pas si c'est valable pour toutes les cartes, ou alors si certains illustrateurs ont contribué à la réalisation de cet oracle-là, mais je sais que de toute façon, on nous dit très bien que ce sont des tableaux qui sont utilisés pour cet oracle-là, et vous allez voir, elles sont vraiment très jolies. Et ensuite, à propos de l'auteur, donc qui est Dorine Virtue, pour les gens qui ne connaissent pas. Donc un petit livret de 104 pages, 105 pages, qui est très joli, voilà, et surtout qui est très bien expliqué. Alors maintenant, donc, on va passer aux cartes. Alors je vous ai fait une coupure parce que j'ai eu un petit souci de batterie et du coup j'en ai profité pour mettre un peu plus d'éclairage parce que la nuit commence à tomber. Alors pour les cartes, donc on a une jolie cote dorée, comme d'habitude dans ces oracles là. Les cartes sont brillantes mais elles glissent très bien, voilà. Elles sont épaisses et puis elles sont assez grosses, donc vous voyez, voilà. Donc des cartes oracle classiques. Alors ce qui est bien, c'est que vu que la boîte a la même taille que les cartes, pour les transporter ce sera assez simple. Et donc le dos se présente comme ça, donc très joli dos.
Alors ce rose fuchsia, donc qui représente bien l'amour, avec un petit liseré doré autour. Et puis ce très très joli dessin, j'adore ce rond avec, on dirait un peu les anciens cadres vintage, un peu rétro là, avec une des cartes représentées donc au centre. Donc tirage en droit envers pas possible, mais de toute façon on ne nous le propose pas, donc il n'y aura pas besoin de tirer les cartes à l'envers pour cet oracle là. Et on va commencer, donc je vais vous présenter les cartes. Alors elles sont pas dans l'ordre, il y a quelque chose qui a été touché. J'aime bien vous les présenter dans l'ordre. Donc elles sont pas numérotées, elles ont juste le nom dans ce liseré là qui est très très beau, et leurs phrases qui vont vous permettre déjà, si vous ne souhaitez pas faire des tirages avec le livret, vous pourrez faire des tirages intuitifs avec ces informations là, hein. Voilà, vous allez déjà avoir beaucoup d'informations avec ces cartes là, donc ça c'est bien. Donc c'est un oracle qui, si vous débutez avec un jeu, vous pourrez vous en servir facilement pour travailler votre intuition sans vous servir du livret avec ces messages là, donc ça c'est important aussi. Et puis moi je trouve que les oracles de Dorine Virtue, j'en ai deux, j'ai un tarot d'elle aussi, et je trouve que ma foi, ces messages sont concrets, ils sont doux, ils sont apaisants, c'est agréable parce que c'est vrai que des fois on a besoin un peu de réconfort. Et par exemple, moi, c'est mon avis personnel, mais je préfère 100 fois un oracle de Dorine Virtue, et il me parlera mieux, plutôt qu'un oracle par exemple d'Alana Fairchild. Alana Fairchild, ça ne me parle pas. J'en ai eu deux d'elle, et je n'arrive pas. Je n'arrive pas parce que lorsque vous faites, si par exemple vous faites un tirage intuitif avec certains oracles, ça pourra aller, malgré que certaines phrases ou certains mots sont un peu ambigus, mais si vous commencez à utiliser le livre, vous allez avoir une tonne de texte, et au final quand vous aurez fini, il y aura eu tellement d'informations que vous ne saurez plus exactement ce que la carte cherche à vous dire. Voilà. Et vous n'arriverez pas trop à vous repérer par rapport à votre question, par rapport à votre situation. Après, c'est mon point de vue, encore une fois. Il y a des personnes qui préféreront un oracle d'Alana Fairchild plutôt qu'un oracle de Dorine Virtue. Après, c'est chacun comme il le ressent. Mais moi, ce que j'aime bien avec Dorine Virtue, c'est que voilà, ça va droit au but. Et puis, c'est aussi ce qui est intéressant, c'est qu'elle aborde des sujets concrets, et des sujets qu'on peut rencontrer dans notre vie quotidienne à travers ces oracles là. Donc par exemple celui-ci là, donc c'est un oracle qui est concentré beaucoup sur des questions sentimentales. On va voir des choses concrètes, voilà, on va voir quelque chose. Alors, par exemple là, les enfants, votre vie amoureuse est influencée par les enfants. C'est quelque chose qu'on va rencontrer dans notre vie de tous les jours, dans notre vie de couple. L'engagement, votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. Donc voilà, vous voyez, c'est quelque chose qui est concret, encore une fois. Donc voilà, et moi j'aime bien parce que quand je fais un tirage à quelqu'un, pour une question sentimentale par exemple, puisque là c'est le cas avec cet oracle là, je lui sors cet oracle, je pense que la personne à la fin du tirage, elle aura eu tous les conseils et toutes les informations pour pouvoir aller de l'avant dans sa relation. Donc ça c'est pas mal. Alors les illustrations, vous voyez, il y a certains tableaux, comme je vous disais tout à l'heure, dans le livret, mais il y en a d'autres, ce sont des montages photos, mais qui sont très bien faits. Donc on sait que Dorine Virtue aime bien faire appel à plusieurs illustrateurs pour ses jeux. Et donc il y a un peu de tout, mais de toute façon c'est très bien fait. Et c'est vrai que
il y a beaucoup des anges, donc des trucs comme ça. Bon, c'est pas mal ça aussi, j'aime beaucoup. Mais vous voyez que ce sont toujours des illustrations qui sont douces. Voilà, c'est pas quelque chose qui va être agressif. Et même si des fois il y en a certaines, ce sont des montages photos, ben c'est pas mal. C'est pas mal parce que c'est vraiment très très bien fait. La licorne est très jolie. Vous voyez là par exemple on a une photo ici. Bon, ça représente Venise avec les gondoles. Voilà, donc, mais vous voyez, ça se marie bien avec le reste des illustrations. C'est fait d'une façon que ça va pas choquer, ça va pas dépareiller, disons, du reste. Là, par exemple, voilà, on a un montage photo ici. Mais vous voyez que c'est très très bien fait. Je préfère vous le dire parce que je sais qu'il y a certaines personnes comme ma petite Murgen qui n'aiment pas les montages photos dans les oracles. Mais là, ça passe. Voilà, ça passe, mais ça y est. Donc, il faut le savoir. Il peut servir aussi d'oracle divinatoire, comme vous avez vu la carte précédente. Donc ça c'est pas mal aussi, si vous voulez faire de la divination avec, vous pourrez le faire avec cet oracle. Donc c'est des cartes de guidance, de divination, de conseil. Moi je trouve que c'est vraiment vraiment pas mal. Ça c'est la dernière carte. Voilà, donc c'est un oracle qui est complet. Et moi je vous dis, il va vraiment aider pour des tirages sentimentaux. Je sais que je vais beaucoup m'en servir. Parce que voilà, justement la plupart des gens, ben, c'est des problèmes sentimentaux qu'ils ont. Donc cet oracle là, je pense qu'il va être de très très bons conseils pour eux. Voilà, donc c'était la revue de l'oracle Les Anges de l'Amour. Je tenais à remercier encore une fois beaucoup Sandrine et te faire un gros bisou. Cette vidéo t'est dédiée parce que c'est toi qui m'as fait cadeau ce jeu et c'est vrai que ça me fait beaucoup plaisir. Et il est entre de bonnes mains de toute façon. Comme je te disais, je vais te faire beaucoup de tirages avec ce jeu et je pense que ça va beaucoup te plaire. Voilà, donc je vous retrouverai prochainement de toute façon pour d'autres vidéos. En attendant, je vous souhaite de passer à tous et à toutes une excellente soirée et je vous dis à bientôt. Allez, bye bye.